chers amis, je suis très enthousiaste de commencer cet épisode qui est le 24e de la série d'enseignements sauvés pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème encore assez spécial, c'est sur le fait que l'écharde dans la chair de Paul n'est pas une maladie. L'écharde dans la chair de Paul n'est pas une maladie. Maintenant, pourquoi je donne ce thème? Parce que ceux qui croient en la maladie, ceux qui croient qu'il est normal qu'on tombe malade, bien qu'on soit en Christ, bien qu'on ait déjà cru à la mort de Jésus pour nos péchés, en suivi et ressuscité, sachant bien que par la maladie de Jésus-Christ, nous avons été déjà guéris, ceux qui continuent de croire en la maladie et non à la santé justifient le fait que Paul qui a eu la grande révélation de Christ, lui-même était malade. Il avait les chats dans la chair. Alors, nous allons aujourd'hui étudier ce passage qui concerne les chats de la chair de Paul et je vais vous démontrer par les Écritures que les chats dans la chair n'est pas une maladie. Première chose que vous devez comprendre, vous faites des recherches pour avoir ça, il n'existe pas échat dans la chair comme maladie dans le corps médical. Il n'existe pas échat dans la chair comme maladie dans le corps médical. Les médecins ont trouvé tous les noms aux maladies, même les maladies rares ont leur nom. Mais il n'existe pas dans les maladies listées par les médecins une maladie qu'on appelle échat dans la chair. Ça veut dire que il faut chercher à comprendre ce que signifie échat dans la chair dans la parole de Dieu mentionnée par Paul. Et nous allons voir cela, je crois, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Verset 8. Non, d'abord verset 7. Verset 7 dit ceci. Ah, Seigneur. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, c'est-à-dire des révélations que Christ lui a communiquées, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, nous devons analyser chaque mot pour comprendre. Écharde veut dire quoi? Ça veut dire pieux pointu. Un peu comme la couronne à épines qu'on a portée à Jésus-Christ sur la tête lorsqu'il devrait porter nos péchés sur la croix. Donc, je suppose que c'est une épine, c'est un pieu épineux, c'est un pieu pointu. Si on met dans la chair, ça veut dire qu'il est possible d'en ressortir. Première chose que vous devez comprendre. Donc, en fait, Paul a utilisé la métaphore pour expliquer quelque chose qu'on a découvert tout de suite. Alors, on a expliqué ça, on va expliquer s'enorgueillir. Je veux qu'on se pose une question rapidement. Est-ce que ce n'est pas de l'intérêt du diable que Paul puisse être orgueilleux? Est-ce que le diable fera quelque chose pour aider Paul à ne pas être orgueilleux? Non. Parce que ce qui pourrait faire tomber Paul, c'est de manquer d'humilité et de devenir orgueilleux. Et cela, s'il était orgueilleux, c'est à l'avantage du diable. C'est à l'avantage de Satan. Donc Satan n'a rien à faire pour recadrer Paul afin qu'il ne soit pas orgueilleux. Alors, nous allons lire, quand on parle de verset 7, on dit, il m'a été mis, d'abord, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Par qui? Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. On va lire dans orgueil dans ce contexte. Quand on va dans la version grecque, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, quand on va dans cette version grecque, on voit que s'enorgueillir ici, c'est plutôt s'élever, être élevé. Alors, en réalité, ce qui est mis ici, c'est que pour que je ne sois pas élevé à cause de l'excellence de ces révélations,
il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour m'empêcher d'être élevé. Donc, ce que le diable a fait en envoyant, en mettant dans la chair de Paul une écharpe, on va expliquer ce que ça veut dire, c'est l'empêcher d'être élevé à cause des révélations que Christ lui a communiquées. Tellement c'était puissant que s'il commençait par révéler cela, il sera élevé, il sera célébré. Alors Satan ne veut pas qu'il soit élevé. Suivez bien. Verset 8. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. L'éloigner de moi là, il parle de quoi? D'éloigner de lui quoi? L'écharpe dans la chair. Si l'écharpe est dans sa chair, est-ce qu'il va demander qu'on éloigne l'écharpe de sa chair ou de l'enlever? Vous suivez? Donc, ce n'est pas que c'est pas une maladie qui est dans le corps de Paul et il dit, Seigneur, éloigne-toi de nous. Non. Il devait demander, enlève-moi l'écharpe pour que je puisse avoir la paix. Mais il dit, éloigne l'écharpe dans la chair de moi. Et Dieu lui répond. Dieu lui répond ceci. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est donc prêt à se glorifier sa faiblesse pour voir la puissance de Christ se reposer sur lui? Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Notez bien les mots qu'il a soulignés ici. Ce sont ces mots qui expliquent ce qui met dans la chair. Il dit, c'est pourquoi je me plais donc dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, pour que Paul ne soit pas élevé, le diable s'était acharné contre lui par les persécutions, par les détresses, par les outrages, par les calamités de toutes sortes. Il n'y a pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, parmi les apôtres, un apôtre qui ait fait plus de prison que les apôtres, que les autres, en dehors de Paul. Donc, l'écharpe dans la chair ici, c'est la persécution. C'est pour cela que Dieu, il demande à Dieu, éloigne les persécutions de moi. Mais Dieu lui dit, non, mon fils, quand on reçoit, quand on est en mission pour moi, on doit s'attendre à deux choses. Première chose, les persécutions. Puisque vous libérez un message qui dépouille les ténèbres. Vous libérez, quand vous parlez de Christ crucifié, ressuscité, on dit que c'est un scandale pour les nations. Donc, ça fait trembler les ténèbres. Donc, c'est normal que le chef des ténèbres, le diable, Satan, se dresse contre toi et te persécute. C'est normal. Donc, ne me demande pas d'éloigner de toi les persécutions parce que ça accompagne le message que tu portes. Alléluia. Vous comprenez? Donc, l'écharpe dans la chair n'est pas la maladie. Ce n'est pas non plus une épine dans la chair de Paul qu'on peut enlever. Mais c'est les persécutions qui sont collées au message. Les persécutions qui sont collées au message. Et nous allons voir à peu près un peu le récit de Paul par rapport à ces persécutions. On va lire ça dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27. 11, 23 à 27. Je vais lire rapidement et vous allez voir ce que Paul a enduré à cause de Christ. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague.
Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Vous voyez? Donc, on voit ici toutes les persécutions auxquelles Paul a été confronté. Toutes les persécutions auxquelles Paul a été confronté dans sa marche de l'évangélisation, dans sa marche de disciple-là. Paul n'était pas seulement un évangéliste, il était docteur, il était apôtre, il avait la capacité de prêcher la bonne nouvelle, comme également d'enseigner, de faire soir les étudiants afin qu'ils puissent comprendre la révélation christocentrique de Jésus-Christ, de l'évangile de la grâce. Donc, les persécutions de Paul étaient les chats dans la chair de Paul. C'est pour cela qu'il était impossible qu'il en soit débarrassé. Parce que s'il était débarrassé de cette persécution, c'est qu'il arrête de prêcher. Il n'y a personne dans ce siècle qui prêche l'évangile sans être persécuté. Il y a toujours des persécutions. Il n'y a rien à faire. Et quand nous prêchons la parole de Dieu avec beaucoup de joie, beaucoup d'engouement, nous sommes conscients, nous sommes avertis qu'on aura des persécutions. Mais ce qui nous réjouit, c'est la phrase que Dieu a dit à Paul. Dieu dit dans verset 9, « Ma grâce te suffit. » C'est ce qui nous réjouit. La grâce de Dieu me suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En fait, c'est dans la persécution, c'est même en prison que Paul a écrit la plupart de ses livres. C'est dans la persécution que Dieu vous accorde la grâce de vous déployer davantage et de manifester Christ en puissance. Le message est accompagné des persécutions et ce qu'on appelle démonstration de puissance. Par le message, beaucoup sont guéris, beaucoup sont restaurés, beaucoup redeviennent à la vie, beaucoup passent de la mort à la vie. Vous voyez, beaucoup sont libérés des mensonges de la religion, beaucoup marchent dans la victoire. C'est ce que le message apporte. Et cela est toujours accompagné de persécutions. Alors, je voudrais être assez bref aujourd'hui pour vous dire, frères et sœurs, l'écharpe dans la chair de Paul n'est pas une maladie. Et cette expression, l'écharpe dans la chair, n'existe pas dans le corps médical comme étant une maladie. Cette expression est une métaphore pour expliquer, d'accord, que l'évangile, la prédication de l'évangile, scandale pour les nations et puissance pour nous qui croyons, est toujours accompagnée de persécutions. Je pense que Paul a écrit à Timothée et a fait savoir, je crois que c'est Timothée 2, verset 3, chapitre 3 plutôt, chapitre 3, verset 10 à 11, il dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Donc, l'écharpe dans la chair, c'est la persécution que tous ceux qui sont pasteurs, hommes de Dieu, subissent tous les jours. Même s'ils prient Dieu pour en être débarrassé, je vous prie, ne priez pas pour Dieu pour en être débarrassé. Dites à Dieu merci parce que ta grâce me suffit.
Je comprends que je vais vivre cette persécution avec joie. Et je vais en sortir parce que tu vas toujours me délivrer. Et je vais continuer à prêcher la vie de ton royaume aux nations. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Et que personne ne préteste de l'échat dans la chair de Paul pour chérir la maladie en lui. Personne ne préteste de l'échat dans la chair de Paul pour chérir la maladie. Nous devons résister à la maladie parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Si la maladie venait de Dieu, il n'allait pas pouvoir la guérison de la croix. Dans 1 Pierre 2, 24, on voit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Mais si Jésus-là nous a guéris par ses meurtrissures, alors par sa mort pour nos péchés en sublimation et résurrection, comment est-ce qu'il peut nous envoyer encore la maladie? Ce n'est pas possible. La maladie ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et je prie le Seigneur de vous accorder la grâce de déraciner tout mensonge en vous qui vous fait cautionner la maladie, qui vous fait accepter la maladie. N'acceptez pas la maladie, elle ne vient pas de Dieu. Dieu vous veut en bonne santé et en pleine santé. Je déclare dans le nom de Jésus que vous êtes affranchis de tous les mensonges de la religion. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute semence en vous qui n'est pas de Dieu, tout mensonge en vous qui n'est pas de Dieu est déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que si vous avez cru dans votre cœur que comme Paul a souffert d'une maladie qu'on appelle l'échat de la chair, donc c'est normal que j'en souffre, que cette fausse croyance soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare la santé dans votre vie. Je déclare que vous recevez la guérison de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit glorifié dans votre vie, maintenant et pour toujours. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.